Imaginez, lors d'un banquet, une belle jeune fille se met à danser. Elle est si fascinante que le maître des lieux séduit décide de lui accorder le vœu de son choix. Cette histoire pourrait sembler banale, sauf que cette femme va demander la tête d'un important prisonnier politique et l'obtenir. Alors qui est cette mystérieuse danseuse? Et qu'est-ce que cette histoire nous révèle sur les rapports hommes-femmes, sur la question de la séduction et du pouvoir? Voici quelques pistes de réflexion. Alors il existe dans la Bible des personnages qui n'occupent que quelques versets et pourtant dans notre imaginaire collectif, ils ont une très grande place, probablement à cause des représentations picturales, de la musique, de la littérature. C'est particulièrement le cas d'une certaine Salomé. Salomé qui d'ailleurs n'est même pas nommée dans la Bible et c'est la tradition qui lui a donné un nom, ce nom de Salomé. En fait, Salomé est la fille d'Hérodiade. Hérodiade a épousé Hérode, roi de Galilée, en deuxième noces. Et Jean-Baptiste condamne cette union. Hérodiade, donc, a une grande haine pour Jean-Baptiste et elle lui veut du mal. Il se trouve que lors d'un banquet pour l'anniversaire du roi Hérode, Salomé danse. Elle plaît à Hérode, elle plaît aussi à tous les notables qui sont là. Et du coup, sous le charme, Hérode lui promet tout ce qu'elle veut. La jeune fille, qui n'a pas trop de désir, se tourne vers sa mère et lui dit « Que puis-je réclamer ?» Et la mère, là, voit la vengeance poindre et elle va demander la tête de Jean-Baptiste. Je veux la tête de Jean-Baptiste. Hérode est bien ennuyé puisque Hérode, en fait, a une grande affection pour Jean-Baptiste. Mais malgré tout, il ne veut pas perdre la face ni devant sa femme, ni devant les notables. Donc, il envoie un garde pour couper la tête de Jean-Baptiste. Et la tête de Jean-Baptiste revient presque comme nourriture lors de ce banquet et va passer de convive en convive. C'est donc un épisode assez épouvantable qui nous est raconté dans la Bible. La tradition s'est servie de cet épisode, évidemment, pour pointer tout le côté maléfique que peuvent avoir les femmes, évidemment, que ce soit Hérodiade ou Salomé, qui en réalité n'est qu'une marionnette dans les mains de sa mère. On voit bien qu'elles se servent en quelque sorte de leur pouvoir de séduction pour assouvir leurs désirs. En tout cas, Hérodiade se sert du pouvoir de séduction de sa fille pour assouvir son désir. Alors certes, les femmes ne sont pas très glorieuses dans cet épisode. Mais si on met en parallèle l'attitude d'Hérode, elle est tout aussi nulle, je pourrais dire, que celle des femmes. Et nous avons donc là, devant nous, un épisode où tous les mauvais penchants de l'humanité, que ce soit masculin ou féminin, peuvent se dévoiler. On nous montre ainsi tout ce qu'on peut faire du côté du mal. Hérode a une autorité, pas énorme, mais une certaine autorité, mais n'est même pas capable d'assumer cette autorité. C'est-à-dire qu'il se laisse mener et puis finalement il prend des décisions comme si c'était pas de sa faute, puisque finalement on voit que cette décision viendrait d'Hérodiade. On peut le mettre en parallèle en fait avec l'attitude de Pilate. Pilate qui condamne Jésus à mort, mais qui dit que finalement la faute ne lui revient pas, il est obligé de le faire parce que les Juifs lui demandent. Donc on voit là qu'il y a une vraie réflexion sur l'exercice de l'autorité, du pouvoir et de la peur aussi des autres. C'est-à-dire qu'on voit là, et je pense que c'est tout à fait actuel aujourd'hui, une autorité et un pouvoir qui a peur des conséquences que peuvent avoir la vraie autorité qu'il devrait exercer. Dans la Bible, il y a une autre Salomé. Salomé qui signifie paix, shalom en hébreu,
une Salomé qui est fidèle parmi les fidèles du Christ. Elle sera présente jusqu'au bout, au pied de la croix. Elle va partir le matin de Pâques pour l'embaumer parce qu'elle l'aime et qu'elle ne peut laisser son corps comme ça avec d'autres femmes. Et elle, Salomé et ces autres femmes seront les uniques premiers témoins de la résurrection du Christ. Vous pouvez lire cette histoire dans les évangiles de Matthieu et de Marc situés dans le Second Testament de la Bible. Elle a inspiré de nombreux écrivains et prédicateurs, mais également des peintres comme Gustave Moreau par exemple. Cet artiste du 19e siècle, très religieux, dont l'univers éclectique navigue entre mythes, voyages imaginaires et spiritualité, s'est passionné pour la figure de Salomé. Voici quelques-unes de ses œuvres. Gustave Moreau est un peintre du 19e siècle qui a été considéré par ses contemporains comme un artiste symboliste parce qu'il est l'un des premiers à s'éloigner de l'illusionnisme et de toute forme de réalisme pour aller vers quelque chose de fantastique avant l'heure en fait. Dans ce musée, il y a tout un tas de trésors, en particulier des esquisses et des aquarelles. Et au milieu de ces trésors, il y a la figure de Salomé. Alors, le sujet de Salomé dans son travail est tellement obsessionnel que l'on trouve des feuilles de dessins, des études, même de petites statuettes en cire et des aquarelles telles que celle-ci où elle est représentée non pas comme une femme biblique mais comme une femme fatale. D'ailleurs, Gustave Moreau lui-même aura ces mots, la femme éternelle, oiseau léger, souvent funeste, traversant la vie une fleur à la main. Salomé est un personnage de la Bible qui est chargé par sa mère Hérodiade de danser devant Hérode pour le séduire et réclamer la tête de Saint Jean-Baptiste car la mère amoureuse a été repoussée et désire assouvir sa vengeance. Ici, dans ce tableau qui n'est pas daté, nous voyons donc Salomé, vraisemblablement dansant devant Hérode et Hérodiade, qui sont suggérés à l'arrière-plan. Gustave Moreau a placé dans la main de Salomé cette fleur de lotus qui est un symbole de spiritualité et d'immortalité et on ne sait pas ce que vient faire la fleur de lotus dans les mains de Salomé puisque ce détail n'appartient pas au texte biblique. Beaucoup d'hypothèses ont été faites, des symboles mystérieux de rédemption, de résurrection, d'immortalité de l'âme. L'artiste, d'une certaine manière, garde le mystère. Salomé a ceci de particulier chez Gustave Moreau qu'elle prend le pas sur sa mère, Hérodiade, qui dans la Bible est le personnage central, qui dirige Salomé à distance et obtient la tête de Saint Jean-Baptiste par son biais, mais Salomé finalement n'est qu'une sorte de pantin entre ses mains. Ici, le rôle s'inverse. D'ailleurs, si on s'approche, on voit ces figures qui habitent le fond de la composition, en particulier celle d'Hérode et d'Hérodiade, qui ressemblent véritablement à des spectres. En 1876, Gustave Moreau donne une version inattendue de l'histoire de Salomé, qu'il intitule L'Apparition, et dans laquelle il met en scène une innovation majeure. Salomé est toujours en train de danser devant Hérode et Hérodiade dans l'ombre, mais devant elle se tient la tête coupée de Saint Jean, au milieu d'un nimbe absolument rayonnant. Et cette invention n'apparaît absolument dans aucun texte biblique. C'est une fantaisie complète de Gustave Moreau. On y a vu une analogie avec
la Passion du Christ, bien sûr, mais on y a vu également une analogie à Méduse pétrifiant ses adversaires par le regard, et cela conviendrait tout à fait avec la manière de procéder de Gustave Moreau, qui aime très souvent tisser des liens entre la mythologie et la Bible. Si on fait bien attention d'ailleurs, le personnage de Salomé est elle-même traité d'une façon assez étonnante, pour l'époque en tout cas, avec ses voiles, ses bijoux, très orientaux, et à l'arrière-plan, une architecture tout aussi étonnante. Si l'on regarde bien, on a une sorte de temple indien, alors que certains motifs sur le côté gauche évoqueraient presque les temples égyptiens. Il y a donc cette idée sous-jacente, finalement, que les grandes vérités éternelles s'expriment de manière différente, à la fois dans la mythologie antique et dans les grandes religions révélées. Si vous voulez en savoir plus sur Salomé, voici 2 ouvrages. La rumeur Salomé, un collectif dirigé par David Hamidovic aux éditions du Cerf, et Salomé, destinée imaginaire d'une figure biblique, par Paul-André Claudel aux éditions Ellipse.